Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau tirage de divulgation qui suit les deux tirages précédents que je vous ai proposés. Donc c'est un tirage très intéressant ici sur la divulgation prochaine des technologies extraterrestres. Donc je vous fais d'abord un petit historique par rapport à ces technologies extraterrestres. Donc les élites du Deep State ont conclu des accords de coopération avec les extraterrestres négatifs, donc essentiellement les gris et les reptiliens depuis les années 1930. Hein, donc ils détiennent des technologies évidemment avancées. Donc il y a eu comme exemple le crash de l'OVNI de Roswell. Hein. Donc ils utilisent ces technologies avancées en secret depuis, on va dire, une centaine d'années. Ça leur permet de manipuler les populations. Hein. Donc vous avez évidemment l'agence en 3 lettres qui commence par un C, puis un I, un A. Vous avez eu des opérations également comme l'opération Paperclip, l'opération Majestic 12, le MK Ultra. Vous avez évidemment les programmes spatiaux secrets et plus récemment donc le programme de vaccination Covid-19. Donc évidemment ces élites ont récupéré par le FBI les travaux d'énergie libre également du scientifique Nikola Tesla qui est mort à New York en 1943. Et donc en donnant ces énergies avancées au Deep State, les extraterrestres négatifs ont rompu l'équilibre des grandes lois spirituelles de l'univers, qui stipulent que toute civilisation doit évoluer librement et qu'une civilisation plus avancée technologiquement, comme les reptiliens ou les gris, ne peut pas influencer une autre civilisation moins avancée, comme nous, les humains en l'occurrence. Donc pour établir l'équilibre, les extraterrestres positifs de la Fédération galactique des mondes ont été autorisés à prendre contact avec la US Navy depuis les années 1950 et à collaborer secrètement avec eux. Donc vous avez évidemment le programme de la US Space Force qui a également été confirmé par la suite par Trump, le programme spatial secret Solar Warden, car ces énergies volées à l'humanité qui n'ont bénéficié qu'à une élite de plus ou moins 1%, doivent à présent être rétrocédées à l'humanité pour lui permettre d'évoluer vers une nouvelle conscience spirituelle et société galactique. Donc la question que je me suis posée, est-ce que l'humanité va bientôt avoir accès officiellement à ces nouvelles technologies extraterrestres pour pouvoir les utiliser concrètement? Alors, je vous propose de découvrir en premier lieu la ligne du bas qui représente le présent. Nous avons ici une première carte, la carte pour parler, où nous avons des oiseaux qui se réunissent. Donc cette carte représente l'humanité, car elle représente par les oiseaux des gens qui se réunissent, hein, des groupes, des foules, des assemblées. C'est une carte de communication, c'est une carte très, très intéressante évidemment, car évidemment en commençant avec cette carte-ci, nous voyons bien que les gens sont au courant en partie de ces informations et que la communication circule. Car la carte pour parler est une carte de réunion et est une carte de communication. Donc évidemment, l'information circule, il y a des discussions, des échanges qui ont lieu sur ces technologies, les gens en parlent, les gens sont au courant. C'est une bonne chose, évidemment, de commencer par cette carte ici. Maintenant, les cartes qui suivent sont moins heureuses, hein, ce sont des cartes martiennes, mais où ici l'énergie négative de Mars est mise en avant. Hein. Donc évidemment, la carte procès, où nous voyons ces deux épées qui s'entrecroisent, elle symbolise bien la lutte hein, contre des ennemis redoutables qui s'opposent de toute leur force
à la diffusion de ces technologies. Il faut donc mener des gros combats, hein, surtout sur le plan de la loi, de la justice, car ce sont essentiellement les États et les administrations qui bloquent l'accès à ces technologies. Alors, la carte qui suit, avec son nom ennemi, confirme bien la présence d'ennemis forts, dangereux, vils et sournois pour les humains, car ils peuvent agresser en fait les humains tant sur le plan physique que sur le plan occulte, hein. Donc ils sont capables de tout pour défendre leur hégémonie actuelle. Et le fait que nous voyons ce serpent ici qui s'enroule autour de l'épée, ce serpent représente bien les reptiliens, hein, qui sont donc l'ennemi à combattre efficacement par l'épée. Alors, la seconde ligne que nous découvrons ici, elle représente le futur, qui est un futur positif, avec 3 belles cartes, dont une carte de protection, qui est la carte campagne santé. On va commencer évidemment par cette carte-ci, hein, la carte campagne santé, qui annonce tout simplement que les humains développeront dans le futur une nouvelle sérénité, paix et, comme le nom le dit sur la carte, une nouvelle santé et vie sociale. Donc les humains pourront s'épanouir par un nouvel équilibre et rythme de vie lié à la nature, à une existence simple, saine, au grand air. On peut dire que ces technologies permettront à l'humanité de devenir une nouvelle société spirituelle, écologique, hein, bien évidemment, avec le grand arbre et la grande fleur que nous voyons ici. Et évidemment, par la présence de la maison ici, on peut rajouter que ces nouvelles technologies seront directement accessibles dans chaque maison. La carte suivante est une carte très intéressante également. Qui plus est, c'est la carte centrale qui est donc le cœur du tirage. C'est la carte Union, carte très intéressante qui représente, de par son nom, hein, carte Union, l'union des humains avec les nouvelles technologies extraterrestres, et cette union donc sera fort fructueuse à l'avenir, car elle sera source de lumière, de bien-être, de succès, comme nous le voyons bien ici avec ce grand feu qui brille et qui permet de réunir ces deux cœurs à l'unisson. Donc cette union ici, ce sera en quelque sorte une sorte d'union sacrée, hein, entre les humains et les galactiques. Elle va permettre aux humains d'accéder à un niveau de conscience plus élevé, hein. Donc elle va leur permettre de sortir de leur isolement pour rejoindre une plus grande communauté spirituelle, communauté galactique, et pour fusionner avec bonheur, donc avec eux. Donc ça, c'est très positif d'avoir évidemment la lumière de ces nouvelles technologies qui est mise en avant ici, le feu sacré et spirituel avec cette carte Union. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme information supplémentaire avec la carte qui suit, qui est la carte Passion? Cette carte confirme à son tour que les humains pourront se passionner dans le futur pour ces nouvelles technologies avancées et les innombrables possibilités que celles-ci leur apporteront au quotidien. Alors, la troisième ligne que nous découvrons qui représente le karma. On va regarder ici ce que nous avons. Nous avons, hop là, de nouveau 3 cartes positives. Donc évidemment, la ligne du karma, ça représente le karma et ça révèle les raisons pour lesquelles les humains vivent cette situation. La première carte ici que nous pouvons regarder, qui est la carte héritage, qui est une carte jupitérienne, qui est une carte positive, elle signale tout simplement que les raisons pour lesquelles les humains vivent cette situation, qu'ils doivent récolter leurs expériences passées et en tirer les leçons pour évoluer sur un autre plan, plus spirituel, car il y a des nouveaux cycles qui sont au programme pour eux.
Et le nom héritage confirme que ces technologies subtiles nous sont bien destinées, car c'est notre héritage humain d'y avoir accès. La carte suivante, carte de protection également, la carte honneur, est très sympathique. Elle dévoile une autre raison pour laquelle les humains vivent cette situation, est qu'ils doivent se reprendre en main et développer des nouvelles qualités de force, hein, donc des nouvelles qualités d'assurance, de confiance en soi et de maîtrise pour retrouver leur honneur, hein, comme le nom le dit ici, leur propre pouvoir, hein, leur souveraineté et réaliser enfin tous leurs idéaux. La troisième carte qui termine ici cette ligne supérieure, la carte du cloître, carte très intéressante également, qui confirme à son tour la nécessité pour les humains de transcender leur nature pour passer d'un état matériel à un autre état spirituel. Donc ils doivent rompre avec le monde extérieur de la matrice 3D et s'en retirer totalement, hein, comme nous voyons bien ici avec cette symbolique du cloître, pour accéder à un nouveau monde 5D qui est plus subtil, plus éthéré, plus aéré, plus énergétique, afin d'y former forcément une nouvelle communauté sage, sereine et pacifique. Donc cette grande grille, elle signifie que les humains sont protégés contre les influences négatives et elle indique à son tour la scission entre le monde 3D et le monde 5D. Alors ceci est une première lecture horizontale que nous avons fait, qui est une lecture prévisionnelle, mais nous pouvons également faire une seconde lecture qui cette fois-ci est verticale et qui nous donne des renseignements complémentaires. Donc la première ligne ici, verticale, nous donnera des informations en ce qui concerne les capacités, donc les forces des humains. Hein. Donc ici, avec la première carte, la carte pour parler, nous voyons que les humains sont des êtres dynamiques, sont des êtres sociables qui ont le sens de la communication, qui doivent donc se réunir, hein, pour discuter, échanger des idées et agir ensemble, ce qui est très positif. La seconde carte ici, la carte campagne santé, elle souligne que les humains sont des êtres pacifiques, hein, qui sont soucieux de leur bien-être, qui sont soucieux de leur santé, hein, forcément avec cette carte-ci, et qui sont donc soucieux de la protection également de leur foyer, comme de la planète, comme on voit ici avec le grand arbre. La carte héritage, elle souligne que les humains se rendent compte de la période de grande transition actuelle et de l'imminence des transformations profondes de la société. Que les humains sont aptes à construire en fait un nouvel avenir sage et éclairé. Les circonstances extérieures que nous voyons ici au milieu, elles sont positives dans l'ensemble. Il n'y a qu'une seule carte qui est négative. Nous voyons aussi deux cartes positives qui suivent. Bien évidemment, la carte procès signale dans un premier lieu un grand déséquilibre et des violentes oppositions, conflits et également procès, hein, qui sont ici donc à l'ordre du jour avec cette carte-ci, mais dont heureusement l'issue sera positive, car il y a ces deux cartes, deux bonnes cartes qui suivent ici avec union et honneur. Union, évidemment, elle annonce des superbes contacts, hein, des superbes aides et unions qui sont au programme ici pour l'humanité. C'est une carte très positive qui indique ici un nouveau rayonnement pour l'humanité, un nouvel épanouissement et une nouvelle association, une nouvelle union avec cette fraternité galactique. Et la carte honneur, elle confirme à son tour le couronnement, avec ici la couronne qui surmonte les deux sceptres, le couronnement de tous les efforts des humains. Donc en fait la récupération de la souveraineté des humains, leur rayonnement, leur réussite future évidemment ici, et la reconnaissance de l'humanité par nos frères galactiques.
La dernière ligne enfin, qui est donc ici également une ligne verticale, elle donne des informations quant aux conseils. Donc les conseils dans un premier temps ici à suivre avec la carte ennemie, évidemment c'est d'être fort, d'être courageux et combatif pour lutter efficacement contre ces redoutables adversaires. La carte passion, elle souligne que les humains doivent être passionnés, doivent être forcément motivés et enthousiastes dans leur recherche de vérité pour aboutir au terme de celle-ci. Et la dernière carte cloître, elle conseille aux humains de se remettre en question pour développer leur sagesse, s'éloigner de la société évidemment de consommation matérielle actuelle et construire un nouveau monde spirituel. Voilà, je suis content d'avoir pu vous faire découvrir ce nouveau Tirachi qui est très positif et qui donc est annonciateur de divulgation prochaine de ces technologies. Je ne pense pas que ceci devrait trop tarder, car effectivement les énergies que nous voyons qui dominent dans le tirage sont dans un premier temps des énergies martiennes, car nous avons 3 cartes martiennes, donc effectivement comme il y a plutôt une dominante négative, donc ça met bien dans un premier temps la nécessité de combattre ici des ennemis, comme le nom le disait bien ici, redoutables, donc la nécessité de combat à mener, mais il y a 2 cartes solaires qui viennent par la suite et qui annoncent le succès et l'épanouissement. 2 cartes vénusiennes qui annoncent ici l'harmonie et le bonheur. Une carte jupitérienne qui annonce la chance à son tour. Et il n'y a qu'une carte saturnienne. Donc comme il n'y a qu'une carte qui représente le temps, je pense effectivement que ce n'est pas... qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps, vu que ce n'est pas cette carte ici qui domine dans le tirage. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Merci, au revoir.